Voici le résumé de Remède désespéré de Thomas Hardy, un des plus grands romanciers du 19e et 20e anglais. Remède désespéré. À la mort de leur père qui ne laisse aucun héritage, Cytherea et Owen Gray sont contraints de gagner leur vie. Owen est engagé dans un cabinet d'architectes et Cytherea trouve un emploi de dame de compagnie auprès d'une femme qui fut jadis le premier amour de son père. Mais à quel jeu diabolique Madame Radcliffe se livre-t-elle en voulant s'attacher à Cytherea? Pourquoi s'acharne-t-elle à rompre les fiançailles de la jeune fille avec Edward Springrove? Quel lien mystérieux l'unit à son régisseur, Monsieur Manston? Second roman de Thomas Hardy, Remède désespéré, a déjà pour toile de fond l'univers provincial du sud-ouest de l'Angleterre. Il y règne comme dans les grands romans futurs, un bonheur relatif que des forces obscures tentent de détruire. Mais bien que l'amour finisse ici par triompher, ce chef-d'œuvre de jeunesse préfigure la dimension tragique de l'œuvre de la maturité en mettant en scène des personnages à la fois séducteurs et destructeurs, des conflits humains mus par l'impossibilité de l'amour, et en abordant le thème de la conspiration et de la violence que Thomas Hardy portera son paroxysme dans Job l'Obscur. Poète, novelliste et romancier, Thomas Hardy, 1840-1928, est un des grands auteurs anglais de la fin du 19e et du début du 20e. Parmi la quinzaine de romans qu'il publia, il faut citer Retour au pays natal, Loin de la foule déchaînée, Thèse d'Uberville, porté à l'écran par Roman Polanski, je me souviens que Nastasia Kinski, et Jude l'Obscur avec Kate Winslet. Après le scandale qui suscita ce dernier roman, il se consacra à la poésie et écrivit entre 1903 et 1908 The Dynast, un vaste poème dramatique sur l'épopée napoléonienne. Voilà, Thomas Hardy, un de mes romanciers préférés avec Jane Austen et Emily Brontë, voilà. J'aime beaucoup la littérature du 19e siècle anglaise, voilà. Je la préfère à la littérature à la littérature française comme Victor Hugo, Émile Zola, puis d'autres encore, voilà. Donc, c'est tous mes livres de jeunesse, en fait, voilà. C'est bien pour ça que j'ai écrit un livre qui se passe en Irlande. Voilà. Non pas en Angleterre, mais en Irlande. Et j'en ai un autre qui se passe en Angleterre aussi. J'aime beaucoup la culture anglaise, voilà. Et irlandaise. Voilà, lisez mes bouquins, c'est intéressant. Voilà, je vous embrasse, bisous, ciao.